Bon, après les Bleus, plus sérieusement, Gilbert Collard, sont les agriculteurs qui jouent les prolongations avec le blocage de l'A9 qui se poursuit à hauteur de Nîmes, au moins jusqu'à demain. Et puis le siège de Paris qui se profile là pour 14 heures en début d'après-midi et pour une durée indéterminée. On voit bien que la mobilisation entre dans une nouvelle phase plus radicale. Ça vous inspire quoi, Gilbert Collard? Ça m'inspire que le pouvoir actuellement ne se rend pas compte que l'histoire est toujours plus ou moins tragique et dramatique. La théorie de Macron, ça a été de jouer avec les mots, comme on joue avec une flûte, pour essayer d'endormir finalement les différentes populations qui souffrent. Bon, ça dure pas. Et on est arrivé à un moment maintenant où la souffrance agricole est intenable. Et elle est rattrapée par d'autres souffrances. On ne peut pas faire subir à un peuple tout le temps les souffrances, les contraintes sans qu'il ne réagisse, ne se rebelle. J'ai entendu, écoutez, c'est quand même extraordinaire et c'est au-delà des partis pris politiques dont on devrait vraiment maintenant être capable de les dépasser honnêtement. J'ai entendu Bruno Le Maire qui parlait de la loi Egalim. Vous savez, cette loi qui oblige la grande distribution à se comporter convenablement à l'égard des agriculteurs, des producteurs. Bon, il a dit, je vais faire en sorte que la loi soit respectée. Non mais, il y a quelqu'un au pouvoir ou pas? Il a expliqué longuement qu'il allait prendre des mesures, des sanctions. Oui, c'est Gabriel Attal qui a annoncé des sanctions. Voilà, Gabriel Attal a pris le relais, l'a dit également. Bon, mais il gouverne ou pas? La loi, sauf erreur de ma part, elle a quasiment 2 ans. Elle n'est pas appliquée. Pourquoi et pour quelle raison la contrainte administrative qui pèse sur les agriculteurs? Vous savez qu'un agriculteur passe 9 heures par semaine à remplir des papiers? Oui, c'est ce qu'ils nous disent depuis ce matin. On les entend. Mais Gilbert Collard, là, effectivement, vous dites que le pouvoir est resté inactif, disons, depuis que Emmanuel Macron est au pouvoir depuis 2017. Mais là, la mobilisation se radicalise, je le disais. Est-ce que vous soutenez là ce durcissement, sachant qu'on a eu en plus ce week-end notamment un bureau des douanes qui a été incendié à Nîmes et même la mutualité sociale agricole, de Narbonne, si je dis pas de bêtises, qui a été incendiée elle aussi. Voilà le piège. Voilà, ça commence. Voilà le piège. Bien évidemment, ce que le pouvoir attend avec impatience, c'est qu'il y ait des violences, des exactions. Je le soupçonne même, s'il peut, de les attiser, comme il a fait avec les Gilets jaunes, moi j'ai pas peur de le dire, pour justifier d'une part la répression et d'autre part une espèce d'inquiétude. L'intelligence voudrait qu'il n'y ait pas la moindre exaction, la moindre violence, parce qu'elle se retournera contre le mouvement magnifique, courageux des agriculteurs. Mais si ce pouvoir, je dis bien ce pouvoir parce qu'il est évanescent, et il ne restera même pas dans l'histoire, si ce n'est comme un mauvais pouvoir. S'il fait charger les CRS ou les gendarmes sur les agriculteurs, ça se passera très mal. Oui, 15 000 forces de l'ordre, je le rappelle, déployées en Ile-de-France, là, pour éviter le siège de Paris. Alors bien évidemment, je comprends très bien ce que vous voulez dire. On ne peut pas être légaliste et accepter la... Il y en a qui disent qu'il y a un 2 poids 2 mesures, en fait. Et c'était parfaitement assumé par le gouvernement, qui disait on agit avec modération pour cette manifestation. Le gouvernement sait très bien que les revendications des agriculteurs sont légitimes. Quand vous entendez Le Maire, quand vous entendez Attal dire on n'a pas fait respecter la loi, on n'a pas fait respecter la loi, c'est-à-dire qu'on a trahi nos agriculteurs. On aurait dû faire respecter la loi. Ils reconnaissent eux-mêmes que le mouvement des agriculteurs est légitime. Quand on entend Attal dire oui c'est vrai, ça m'est insupportable de savoir que les agriculteurs subissent des contraintes, la police environnementale qui va chez eux, elle est armée. Non mais vous trouvez ça normal? Il est 7h. Pardon, 7h52, Gilbert Collard, notre invité eurodéputé. Gilbert Collard, justement, qu'est-ce que vous feriez, vous, pour calmer cette détresse des agriculteurs? Parce que là, Gabriel Attal a fait toute une série de mesures, je les rappelle, suppression de la hausse de la taxe sur le gasoil non routier, sanctions à l'égard des industriels, donc de la grande distribution, on en a parlé, opposition au traité de libre-échange, ça vous concerne plus, avec l'Amérique du Sud.
Ça va dans le bon sens, ça. Mais il n'y a pas qu'Amérique du Sud. On vient de signer un traité avec le Chili. Il y a un traité avec la Nouvelle-Zélande. Il y a un traité avec le Canada, avec le Japon. On signe des traités de tous les côtés. Puis alors, ce qui est terrible aussi, et qu'on ne dit pas, c'est que nous surinterprétons les directives. Et on a une administration qui fait du zèle. En Italie, en Espagne, les administrations ont pour ordre de foutre la paix aux agriculteurs. Vous entendez bien? Donc il y a une concurrence disciplinaire en quelque sorte. Ici, on applique d'une manière tatillonne, sévère, les réglementations. En Italie, on fait comme s'il n'y en avait pas. Oui, ce que vous voulez dire, Gilbert Collard, c'est qu'en Italie ou en Espagne, les contrôleurs sont espagnols ou italiens avant d'être contrôleurs, en fait. Mais bien sûr, oui. Bien évidemment. Et je les félicite au passage. Autre sujet, Gilbert Collard, la loi immigration adoptée en décembre dernier par le Parlement est largement censurée par le Conseil constitutionnel, conseil qui fait le prix Goncourt des focus juridiques. Ça, c'est ce que vous avez dit sur Facebook. Oui. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'on a un Parlement élu qui ne sert plus à rien. Entre le 49.3 et le Conseil constitutionnel, vous voulez me dire à quoi ça sert d'élire un député? Il ne sert à rien, il ne peut rien faire. Ce qu'un Parlement décide, 9 retraités, qui ont pour la plupart eu des carrières politiques lamentables, je pense à Juppé notamment, sont capables de défaire ce que le Parlement a fait. C'est complètement scandaleux, anormal. Je ne vois pas pourquoi des gens nommés, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a 3 membres qui sont nommés par le président de la République, salut les copains, il y a 3 membres qui sont nommés par le président du Sénat, salut les copains qui aiment la gastronomie, et il y a 3 membres qui sont nommés par le président de l'Assemblée nationale. Bon, à part ça, c'est vachement démocratique. Oui, mais il n'empêche que le Conseil constitutionnel est prévu par la Constitution. Donc, le Conseil constitutionnel... La Constitution qui organise notre démocratie. Oui, bien évidemment, mais tous les spécialistes du droit constitutionnel vous le confirmeront. Oui. Il y a eu une extension considérable du champ d'intervention du Conseil constitutionnel, ce qui n'était pas le cas au tout début. Donc on a maintenant un Conseil constitutionnel qui n'était pas le Conseil constitutionnel prévu par la Constitution de 1958. Il s'est donné des pouvoirs absolus, ce qui n'était pas le cas à l'époque de Pleven, à l'époque de Capitan, à l'époque de Debré, des pères fondateurs, qui avaient un respect quand même pour la décision parlementaire. Qui interprète donc le droit peut-être de manière plus politique que juridique. Bien évidemment. C'est le sens de ce que vous dites. Gilbert Collard, pour reprendre ce que vous dites, l'expression que vous utilisez, est-ce que c'est pas plutôt la droite et le Rassemblement national qui ont été faux culs dans l'histoire ? En faisant croire à leurs électeurs que la loi pour laquelle ils s'étaient battus au Parlement passerait en Conseil constitutionnel. Ils n'ont pas été faux culs, ils ont été naïfs. Ils ont été naïfs de croire. Moi, j'ai jamais cru à l'objectivité du Conseil constitutionnel. Mais être naïf, c'est pas forcément être malhonnête. Ils ont, comme vous, quand vous me parlez du Conseil constitutionnel, de la démocratie, de la Constitution, ils ont eu le même raisonnement que vous. Ils se sont dit, c'est dans la Constitution. Moi, c'est pas mon raisonnement, Gilbert Collard. Je rapporte des faits. Je dis juste que le Conseil constitutionnel fait partie de la Constitution qui régit notre démocratie. Quand on dit que, je comprends très bien ce que vous voulez dire, oui. Quand on dit que le Conseil constitutionnel fait partie de la Constitution, on peut, si on est naïvement politique, se dire qu'ils vont se comporter convenablement. Ce qui n'a pas été le cas. Voilà, faut pas être naïf en politique. Gilbert Collard, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Eurodéputé, peut-être même après juin prochain ? Encore ? Non, je vais me tourner vers d'autres cibles. Vers d'autres horizons. Plus proches. Gilbert Collard, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous sur France Bleu Gare Lozère ce matin. Donc je rappelle que vous êtes pour l'instant encore eurodéputé non inscrit.